Et salut YouTube, aujourd'hui on va jouer à Foundation et je vais essayer de faire un tuto de comment bien démarrer une partie parce qu'il y a plein de choses à savoir au début pour bien, euh, pour bien kickstart sa partie. Donc voilà, on va essayer. Euh, on va jouer sur une map. J'aime bien avoir de la rivière. Les lacs, c'est joli, mais bon, c'est pas ça qui est intéressant. J'aime bien le layout là. Un petit promontoire parce qu'on va vouloir mettre euh, un château. Pas trop de collines parce que les collines, je trouve que c'est pas très joli. On va baisser le slope et on pourrait avoir notre château ici. Vas-y, on va partir sur cette map. De toute façon, c'est pas ça qui qui est le plus déterminant. Mais bon, après, voilà, on joue quand même un city builder et on a envie que notre ville soit jolie. On va partir en classique. Je vais partir en relax parce que bon, ça c'est des challenges spécifiques qu'il faudra voir après. Je vais me faire mon petit euh, blason euh, avec le chat qui me monte dessus. Hop, on va se mettre un petit dragon et puis voilà, on va partir sur ça. On va appeler notre village Dan Fields. En la mémoire du youtubeur Dan Fields qui nous a quitté récemment. Moi, c'est un youtubeur que j'ai beaucoup suivi, qui m'a fait découvrir plein de jeux, dont Foundation. Donc j'avais envie de lui rendre ce petit hommage. Et nous sommes Else. Et c'est parti. Non mais le chat, c'est pas le moment. Nous sommes partis pour démarrer cette game. Voilà, alors. Donc, le premier truc important à faire, c'est de choisir un peu son emplacement de départ. Euh, on sait qu'on veut un château un peu sur la colline, donc ici, ça serait pas mal pour construire le château. On veut à tout prix être proche des filons de minerais, parce que ça va être très important pour la suite. Et, euh, et puis bon, quand même avoir de la place pour construire. On en a là, qui va nous obliger à traverser la rivière. On en a là. Là, on n'est pas trop loin. Donc, on peut commencer par construire ici. Ça me paraît pas mal. Euh, on pourra s'étendre vers là pour aller chercher les ressources et vers là pour construire notre château sur la colline. Donc là, ça me paraît être un bon point de départ. Et sachant qu'on peut acheter un terrain juste derrière, non, ça c'est pas très joli. On va peut-être acheter ça, ce terrain-là, comme un premier terrain qui est gratuit. Donc c'est bien d'y penser dès le début. On va acheter ça. On va poser notre city center. Euh, je vais le mettre par là. Ici, je vais construire ma ville. C'est bien de commencer dès le début à comment on va planifier notre ville. Je vais tout de suite acheter un territoire supplémentaire. Alors ici, j'ai quoi? Euh, je vais me mettre en pause le temps de regarder un peu ce qu'il me propose.
On a cette zone-là qui est très grande. Ici, on peut pas encore acheter. On a ça, mais ça, je trouve... la zone est grande, mais elle est pas très pratique. C'est vraiment un bras. Et ici, on va commencer par prendre ici. Hop. On peut remettre play. Donc, voilà, on a notre début de ville. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va planifier nos résidences. Et pardon. Donc, on va planifier nos résidences. Et ce qui va être important, c'est la densité de population. Donc, on va vouloir avoir des fortifications assez vite. Donc, je vais commencer par mettre des maisons un peu comme ça en U. Et on va laisser la place du milieu pour construire notre première église. Le premier truc à faire, c'est de construire un bâtiment de constructeur. On va tout de suite mettre 3 personnes dedans. Voilà. Ensuite, les bases, il nous faut un camp de bûcherons. On va le mettre là dans le coin au début. Hop. On va avoir besoin d'une hutte de cueilleur. Où est-ce qu'on va mettre ça? Ici, ça pourrait être pas mal. On va se mettre ici. Il y en a 2. Hop. Ensuite, on va avoir besoin... Donc, il faut couper du bois. Donc, on va couper toute cette partie. Hop. Même là... voilà. Jusque là... Comme ça. Pour l'instant, on va faire ça. Donc, on a notre bois, notre nourriture. On va très vite avoir besoin d'un truc de masse de tailleur de pierre. On peut déjà se mettre en x2 puisque voilà, ça va aller vite. Donc voilà, on a notre bois. On va assigner 3 travailleurs dedans au début. Ensuite, de quoi a-t-on besoin? L'église, ça va venir très vite. Le puits, on va avoir besoin d'un puits. Mais ça coûte des pierres, donc on l'aura pas tout de suite. Et très vite, on va avoir besoin de la scierie, qui va nous coûter des pierres aussi, qu'on va mettre à côté, évidemment, du camp de bûcheron, pour qu'il puisse transférer le bois rapidement. Parce que toutes les ressources là sont déplacées par chaque bonhomme en temps réel. Donc voilà, là on a vraiment le début de notre village qui commence à se mettre en place. On va faire notre église. Alors, c'est là qu'intervient le premier truc à savoir, c'est que du coup, les maisons, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'elles peuvent accueillir deux personnes. Et en dessous, on a la densité. Et donc, avec la densité, on va améliorer le nombre d'emplacements par maison.
Donc du coup, nous ce qu'on veut, bah, c'est ça, c'est faire ça. Et pour augmenter, il faut avoir des fortifications et des patrouilles. Un des premiers moyens d'améliorer les fortifications, pour les patrouilles on y reviendra après puisqu'on peut pas encore le faire, c'est la tour de l'église. Donc on va mettre notre tour. On voit que là ma tour elle couvre... alors on va faire en sorte qu'elle couvre toutes les maisons. Il nous faut une pièce. Donc on va prendre ça, c'est très bien. Hop, et il faut une porte. Mettre la porte ici. Donc on aura notre église qui est dirigée vers l'extérieur de la ville. Ok, donc ça c'est le premier truc à faire. Hop, on a besoin de tailleurs de pierre. On va en mettre que 2 pour l'instant. Donc j'en ai 2 à la nourriture et j'en ai 3 au bois. Donc ensuite nos villageois pour se nourrir ils vont avoir besoin, je vais cacher les hop pour ne plus avoir les pop-up, d'un marché. Pour se nourrir ils ont besoin d'un marché. Je vais mettre le marché en face de l'église. Voilà. Et pour l'instant vu qu'on a que des baies, et ben je vais mettre qu'un seul étalage de nourriture. Donc là on peut accélérer un peu le temps parce que il faut que les choses avancent. On va très vite avoir besoin de, euh, de plus de maisons. Ça va être un peu le nerf de la guerre. Et au début, ça va assez vite. Je vais refaire un peu le même pattern. Et ici, au lieu de faire une église, on fera un manoir. Parce que le manoir, lui aussi, offre des fortifications. Hop, et puis ici, on va commencer à faire la même chose avec seulement 2. Hop. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a vraiment ce départ qui est mis en place, qu'on a bien un marché, un camp de bûcheron, une scierie et un tailleur de pierre, on peut se faire un petit camp de forestier qu'on va mettre aussi là-haut. Parce que du coup on va vouloir reboiser rapidement. Bon. Voilà, ça on a, ça on a, ça c'est en route, très bien. Donc une fois que tout ça c'est en route, on va vouloir progresser dans notre village et débloquer des nouveaux bâtiments, etc. Donc là, parce qu'on est quand même limité en options. Et où ça se passe? Ça se passe dans le livre royal ici. Non, perdu. Dans progression. Et il y a plusieurs choses. Premier truc, c'est qu'on va vouloir débloquer le storage. Ça va me coûter 25 de pièces d'or. On voit en bas de la pop-up que c'est écrit de payer 25 pièces d'or pour le débloquer. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Et pour le poisson, on peut faire un truc de pêcheur, mais pour ça, il faut qu'il y ait du poisson. Donc on voit qu'il y en a ici, il y en a là, il y en a un ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis une rivière assez grande pour qu'on ait effectivement du poisson. Donc perdu, on va aller le prendre. Voilà. Et le prochain truc qu'on voudra débloquer, c'est ici le manoir. Oui, j'ai compris la pop-up, tu peux t'en aller. Ok, bon, elle veut pas partir. Donc, on va mettre notre... Ah, il y en a un autre ici. Donc, très bien. On va mettre notre bâtiment de poisson le plus en bas possible. Hop.
Parce que après, on va vouloir entourer notre village de fortifications, de murs. Même si, les bâtiments comme l'église ou, le manoir apportent de la fortification, on voudra à terme, pour avoir les niveaux supérieurs de fortification, avoir des murs. Ça va être très important. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc pour avoir notre manoir, c'est 25 aussi. Donc on va le débloquer tout de suite. Et après le prochain truc qui nous intéresse, c'est ça. Il nous faut 10 de prospérité pour débloquer ce rang, ces nouvelles améliorations. Et là pour l'instant on en a 5. Comment on améliore la prospérité? En améliorant nos richesses, nos territoires, commerce, la population, etc. Il y a un peu tous les paramètres. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre premier manoir. Alors là, j'ai une quête qui me dit qu'il faut que je construise un manoir et un bureau de taxes et assigner un collecteur de taxes. Donc, on va commencer par faire le Great Hall. Donc, avant de me lancer, je vais afficher mes zones, voilà, pour voir ma zone résidentielle et pour pas overlap mes maisons. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on veut une tour. Parce que, encore une fois, là, la tour, elle va apporter des fortifications. On va y mettre... donc, la tour, ce sera mon Great Hall, entre guillemets. On va la faire un peu dépasser des arbres. Faut faire gaffe parce que si on augmente la taille de notre tour, bon, déjà, c'est moche. Et en plus, ici, si vous regardez ici en bas à droite, ça augmente les ressources. Voilà. Que ça coûte pour construire. Mais là, ça dépasse un tout petit peu des arbres, j'aime bien. Donc, il nous faut ça. Et ensuite, on va ajouter un autre sous-bâtiment. Et là, on va mettre la taxe office. Avec une maison comme ça. Tac. Et là, par contre, la taxe office, vous allez voir que si là, ça me dit que je peux avoir 2 prospecteurs des impôts. Si j'augmente, on peut monter jusqu'à 3. Mais comme là, ça coûte cher, pour l'instant, je vais faire le minimum. On va rester à 2, c'est très bien. Et il nous faut une porte. On va mettre la porte. On va mettre la porte dans le Great Hall. Et de ce côté-là... Non, là, ça bloque. Alors, je vais un tout petit peu... Est-ce que je peux... Oui, si je sélectionne là, j'ai tout qui est sélectionné. Donc, je vais déplacer un tout petit peu ma tour. Et pour pouvoir mettre ma porte ici et que ça ne bloque pas. Hop. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, il manque un truc. Il nous manque la flèche là qui dit où est-ce que viennent les visiteurs. Donc on va mettre notre flèche comme ça. Les visiteurs qui vont venir nous voir pour des quêtes, ils vont apparaître ici. Donc c'est parti, build. Donc là j'ai mon manoir qui est en cours. J'ai personne dans la Syrie, on va mettre un bonhomme pour l'instant. La Syrie, ça va devenir très important parce que ça va être notre première source de revenus via le commerce. Donc voilà. On va s'étendre par ici. Où est-ce qu'on a de la pierre? On a de la pierre ici parce que très vite, en fait, cette pierre, on va vouloir construire des trucs à côté. Donc
Parce que ça génère de la pollution auditive, sonore plutôt. Et les habitants, ils aiment pas trop. Là, je peux pas parce que j'ai pas cette zone. Donc là, pour l'instant, j'ai 6 villageois qui n'ont pas de travail. Euh, Je vais acheter un territoire. Qu'est-ce qu'on va acheter? On peut acheter ici, on peut acheter là-haut. Là-haut, ça peut être bien parce que une grande zone quand même. De toute façon, on va vouloir tout débloquer au fur et à mesure, hein, mais je vais prendre ici d'abord parce on va mettre un deuxième chantier de bois. Et parce qu'encore une fois, la Syrie, ça va être le nerf de la guerre au début. Donc un camp de bûcherons, un forestier et une scierie. Pour l'instant, je le mets un peu à l'aveugle, donc on voit rien, mais je vais mettre une priorité là-dessus. Je vais mettre une pause sur les planches parce que d'abord il faut qu'on finisse de construire tous les trucs où il y a besoin de bois, quoi. On va avoir besoin d'un prêtre. Ça va être très vite important aussi. Je mets une prio dessus. Voilà. Là, on est un peu en attente. Je pourrais faire un deuxième truc de bâtisseur. Parce que ça, ouais, les bâtisseurs aussi, on va en avoir besoin de beaucoup. J'ai besoin de 5 de bois. Hop, on va assigner 3 personnes ici. On voit que là, ma cabine de cueilleur, elle est full. Parce que pour l'instant, ils peuvent rien en faire de leur baie. J'ai un peu merdé avec le marché là, il se construit pas très vite. Voilà, hop. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai plus personne qui n'a pas de boulot. Donc maintenant, on est un village. Très bien. On va avoir besoin de plus de gens. On va déjà assigner le fait qu'on va vendre des baies ici. On va mettre des zones résidentielles. Tac. 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 Ok. Là, on va demander de reboiser à partir de là. Pour l'instant, ça va être que ça, mais ce sera bien suffisant. Mais de toute façon, après, on va aller vers le haut. Voilà, là j'ai besoin de plus d'habitants. Je pense qu'on va enlever 2 ici pour mettre, pour l'instant, un marchand au marché et un forestier pour reboiser. Je sais pas si j'ai besoin d'autant de builders là parce qu'ils sont... Ils ont pas assez de boulot. Alors, ensuite, la prochaine étape, c'est de faire du stockage. On va avoir besoin d'un grenier. Je vais mettre un grenier ici, le long de la route, ce sera très bien. Pas trop loin de ma hutte de cueilleur. Ah, j'ai une nouvelle personne qui arrive, très bien.
Un forestier ici. On va peindre de la reforestation. Et alors là, par contre, pour l'instant, on va mettre toute cette zone. Ici, on va avoir vraiment un gros chantier de bois et de planches. Là, je peux enlever la pause. Et on va avoir besoin très vite d'un stockage de ressources. Je vais le faire ici. Hop. Comme ça, on est proche de la pierre et du bois. Voilà, ça fait beaucoup d'infos au début. Est-ce que... Oui, j'ai quelqu'un ici. Donc, on va mettre quelqu'un au poisson. Donc, maintenant que je vais avoir du poisson, on va améliorer notre marché. Faire un deuxième étalage. Hop. Et vendre du poisson. Donc j'ai fait un deuxième camp de bâtisseurs, une deuxième hutte de bâtisseurs parce que on a plein de trucs à construire. On a le manoir, on a les différents stockages et il faut qu'on améliore notre prospérité. Donc là, bah, on attend un petit peu. Je suis déjà en x3. Je suis pas hyper optimisé parce que du coup je raconte. Ah oui mince, j'ai oublié de dire que ici vous avez le droit de déboiser. Du coup, il allé chercher du bois nulle part. Bah, génial, bravo. Première erreur. Là, on peut enlever. On s'en fiche. Voilà. Hop, deux nouvelles personnes qui arrivent. Je vais recacher ça. Donc je vais regarder, on pourrait rajouter quelqu'un ici. On va avoir besoin de transporteurs de toute façon. Donc pour l'instant, je vais en mettre un là, un là. On va mettre un charpentier ici. Petit à petit, on va remplir les emplacements. Il manque des planches pour l'église, évidemment. Donc on va mettre un, deux... Non, j'ai personne. Ok. Bon, voilà. Là, on est en route. J'ai ce système qui fonctionne. Pour l'instant, bah, le stockage des baies est plein. Mais c'est normal puisqu'il faut attendre que le grenier soit construit. Et on voit là que je galère un peu à produire du bois. Hein, alors que... Bon, parce que j'ai fait l'erreur là de ne pas mettre tout de suite la zone. Mais j'ai qu'un ici. On va enlever un charpentier d'abord et mettre un deuxième. Là, on a surtout besoin de bois. Si on n'a pas de bois, on n'a pas de planche, donc ça sert à rien de mettre des gens dans les scieries si on n'a pas nos camps de bûcherons qui sont pleins. Ok, ça commence à prendre forme tout ça. J'avais pas fini de... Ah, j'avais pas appuyé sur le bouton. Non, je sais pas. Hop. Donc là, bah, on est en attente hein, de... Petit bonhomme qui arrive. 56% de bonheur. Qu'est-ce qui va pas? Ils ont pas de la nourriture raffinée. C'est normal. Ils ont pas de service. Donc il va falloir que l'église se construise le plus rapidement possible. Je vais mettre une priorité dessus. Parce que tant qu'on n'a pas l'église de construite, là, nos villageois ils vont manquer de bonheur. Hop, j'en ai un de plus, on va le mettre ici.
Le grenier est construit, donc on va assigner nos ressources. Pour l'instant, je vais mettre 2 de chaque, même si on va jamais les remplir. Donc on va pouvoir y stocker les baies et le poisson. Idéalement, c'est bien d'avoir un transporteur par type de ressources. Après, on peut aller un peu plus loin, évidemment, mais au début, c'est pas mal. Donc là, j'ai quand même besoin qu'il y ait de nouveaux gens qui arrivent. Toutes mes maisons sont habitées. Donc, ben, on va avoir besoin de plus de place. Donc, on va continuer à construire. Hop. Et tac. Tac. Et ici, on va déroger un peu à la règle. On fera sûrement une deuxième église ici, à un moment. Donc voilà, on voit que les maisons, elles se construisent super vite. Et elles n'ont pas besoin d'être terminées, d'être construites pour avoir des occupants. Voilà, on a des gens qui arrivent. S'il me faut quelqu'un au marché pour vendre du poisson. Il va me falloir un deuxième ici. Il va me falloir des planches. Donc en fait, c'est très important dès le début de construire vraiment plein d'habitations. Parce que en début de partie, on a besoin de beaucoup de gens pour faire progresser la ville. Quoique pour l'instant, je vais plutôt mettre quelqu'un dans la Syrie. Ça va être plus important, je pense. Alors, notre église. Il manque quelques planches. Il nous manque ça. Il manque pas mal de planches. C'est normal. Et le manoir, il va nous manquer pas mal de planches. Donc maintenant, maintenant, faut faire tourner les scieries. On a qu'un bonhomme là et un bonhomme là. Donc dès qu'on va avoir des nouvelles personnes, ça va partir en Syrie. À ne pas sortir de son contexte. Pourquoi t'appelles les gens là? T'as rien à vendre. Donc lui, ah oui, il faut que je lui assigne. Bah, si je lui assigne rien, hop. On a vite fait d'oublier des petites choses, hein. C'est le jeu qui est comme ça, c'est normal. Donc voilà, le premier truc à mettre en place, c'est euh, la production de bois et de planches. Et organiser nos habitations autour de bâtiments qui vont offrir des fortifications. Donc là, le stockage de bois est plein. Donc ça tombe bien, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent. On va pouvoir remplir nos scieries pour fabriquer plus de planches. Hop, notre église est construite. Donc là, ça y est, les gens vont pouvoir... ouais, elle est déjà obsolète, mon église, parce qu'elle peut accueillir 24 personnes. Donc du coup, je vais la modifier. On va augmenter un peu ça. Le truc, c'est qu'elle reste fonctionnelle pendant les
pendant les rénovations, on va dire. Hop, voilà. J'aurais dû faire ça dès le début. Donc on va pouvoir accueillir un peu jusqu'à 30 personnes dans cette église. Et plus tard, enfin même bientôt, on va en construire une deuxième là-bas. Parce que pareil, les églises, c'est un peu notre seule source de service au début du jeu. Et les villageois ont besoin de ces services pour être heureux. Donc du coup, voilà. Donc là, notre bonheur, il a été bien boosté. Et on a encore besoin de housing. Bon. Je vais pas construire ici parce que on va avoir besoin de place pour faire passer le mur, je pense. Parce que le problème des fortifications des murs, quand elles sont contre une falaise, ça bloque pas le passage, quoi. T'es obligé quand même de faire un cercle et de terminer ton mur. Donc là, on produit trop de bois. Ça, c'est fini. Donc voilà, on va pouvoir commencer à stocker du bois. On va mettre 2 de bois, 1 de pierre et 1 de planche. On va mettre une deuxième personne ici. Et ça y est, on a enfin débloqué le tiers 2 des améliorations. Et le premier truc à faire, c'est de prendre l'édicte du village. Donc on va prendre que ça pour l'instant. Pourquoi? Parce que quand on va dans notre livre royal, ici, on peut choisir un édicte. On peut en débloquer jusqu'à 3, ça donne des bonus. Et donc il y a plein de bonus. Et le bonus là qui nous intéresse en début de partie, c'est celui-là, avec le marteau et la pioche, qui fait que ça va nous rembourser 50% des outils utilisés quand on construit des bâtiments. Et ça, c'est très important parce qu'au début, en début de partie, on a besoin de beaucoup d'outils. Et on est très limité en outils. Là, j'en ai 18. Et la seule façon de d'avoir plus d'outils, c'est de faire du commerce. Pour l'instant, on ne peut pas faire de commerce. On n'a pas encore débloqué les trucs, mais c'est la seule manière. Donc si on se retrouve à court d'outils et qu'on n'a pas débloqué le commerce, ça peut être très problématique. Et en plus, comme il faut les acheter, ça coûte cher. Et du coup, ça c'est un moyen comment dire, on va mettre un tax collector ici déjà, hop. C'est un moyen de dépenser moins d'argent finalement. Donc ok, ça va venir. Alors, on peut augmenter les taxes. Non, j'ai pas encore. Il faut que le bureau du prospecteur soit terminé. Ça y est, notre église elle est terminée. Ça peut accueillir jusqu'à 30 personnes. On est 30. Donc c'est pas mal. Le Great Hall, il est pas fini non plus. En plus, j'ai fait une tour un peu haute pour que ça dépasse des arbres. Et bon, c'est pas le plus opti en début de partie. Vaut mieux faire des bâtiments plus petits. Hop, 3 nouvelles personnes. Donc, on peut remplir nos productions de planches. On peut mettre un nouveau ici. Hop. Là, on est bon. Là, on est bon. Notre nourriture, il y a du monde. Ici, pour l'instant, il n'y a pas trop besoin de mettre une deuxième personne. Notre marché, c'est bon. On a un prêtre. On a un prospecteur des impôts. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à débloquer? Au début, on va débloquer très vite le boucher.
parce que c'est une bonne ressource de nourriture avec la viande. Donc ça fait d'une part, ça fait de la variété de nourriture. Ça prend pas beaucoup de place, ni beaucoup de gens. Et, et ça apporte de la nourriture raffinée au début. C'est notre première source de nourriture raffinée. Il y a aussi le pain, mais le pain, ça demande de faire des fermes, des moulins et une boulangerie. Ça demande beaucoup de gens, ça demande beaucoup de place. Donc on va partir là-dessus. Et là, j'ai pas assez d'argent. Et le prochain truc qu'on va débloquer, c'est l'amélioration du, euh, du camp de bûcherons. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir faire notre euh, hutte de chasseur. Et on va aller chasser là vers le bas. Il y a beaucoup de... Je vais le faire là à côté pour l'instant. Tac. La zone de chasse, on va se mettre ici. Donc là, j'ai quoi? Il me file 100 balles. Bah merci. Moi, je vais en profiter pour acheter cette zone ici d'abord. Comme ça, je vais pouvoir délocaliser mon tailleur de pierre. Donc pour le délocaliser, il faut faire Edit. Et juste simplement cliquer dessus et le déplacer. Donc on va le mettre ici. Comme ça, ça va plus embêter les habitations là. Et on va pouvoir faire un deuxième manoir ici plus tard dans le temps. Parce qu'on va avoir besoin de collecteurs de taxes un peu partout. Donc là, on attend que ça se termine. On a personne qui a pas de boulot. On va pouvoir construire d'autres résidences. Oh mince, j'oublie que clic droit, ça n'annule pas, ça enlève de la zone. Là, il y a plein de baies, donc je vais déplacer ma hutte de récolteur ici. Voilà, comme ça, ils vont être bien. Hop, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, on a notre tax office. Très bien. Donc bah voilà, ils vont commencer. Donc maintenant qu'on a notre tax office, on a plusieurs trucs. On peut faire un levy. Un levy, ça fait que on raquette nos villageois et on a de l'argent tout de suite. Donc à utiliser en cas extrême. Et après, on peut aussi promouvoir nos villageois. Ça va être utile dans le futur. Mais pour l'instant, on va pas le faire. Ce que je veux faire, c'est aller dans le Royal Books et augmenter les taxes. On va se mettre dans un truc à peu près au milieu. Ça me fait moins 25 de bonheur. Mais au début, on n'a pas trop le choix. De toute façon, les gens n'aiment pas payer des impôts parce que ça fait mal. Mais après, ils sont contents d'avoir des services. Bon. Ensuite, le prochain truc à faire, puisqu'on a... On a on va changer ici pour pouvoir, on va dire, stocker des sangliers. Je vais mettre... ah, ça c'est un peu chiant. C'est pas grave, je leur ferai proprement après. J'espère qu'ils peuvent construire une maison ici. Hop. Tac. On a des nouveaux villageois qui arrivent. Tac, tac. Ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est un boucher.
Le boucher, on va le mettre pas trop près des habitations parce qu'ils aiment pas trop. On va le mettre à côté du centre du village. Il faut 10 balles, j'ai pas assez d'argent. Et là, comme on est en négatif, c'est le bon moment de faire un levier. Ça va me donner 111 balles. Voilà. Ça me donne un peu de souplesse pour la suite. Parce que là, on est en revenu négatif. On a beaucoup de territoires. Les territoires, ça coûte cher. Et on n'a pas encore les revenus des taxes. D'ailleurs, on va mettre un deuxième prospecteur des impôts. Parce qu'on va vite en avoir besoin. Ok. Ça produit des ça. J'ai une personne qui n'a pas de boulot, mais elle va être assignée à la boucherie. Donc voilà, bah, notre ville, elle prend forme petit à petit. J'aurais pu mettre un peu plus bas, un peu plus proche de la mer. Hop, notre boucher. Et ensuite, maintenant qu'on a un boucher, on va vouloir un autre étal de marché. Tac. Et dès qu'il sera construit, on vendra de la viande. Donc là, nos villageois, ils vont booster aussi en bonheur parce qu'ils auront... Là, on a un malus de moins 20% parce qu'ils n'ont pas de nourriture raffinée. Là, il me faut plus de housing. Alors, ça, c'est un peu la phase compliquée au début, d'avoir assez de place pour le housing. Hop. On va pouvoir... Ouais, je peux me permettre de mettre ici. Je vais afficher mes zones et on va commencer à construire notre deuxième petite église ici. Donc on va avoir besoin d'un clocher. Tac. On va l'agrandir un petit peu. Et on va avoir besoin d'une salle. Tac. Normalement, si je double-clique, ça prend tout. Et comme ça, on peut tout déplacer d'un coup plutôt que un par un. On va y ajouter notre porte d'entrée. Et on va se mettre comme ça. Très bien. Hop, comme ça, on aura des fortifications ici aussi. Lui, on va assigner de la viande. Et maintenant ici, je vais lui demander de... Je vais refuser et je vais lui dire de vider le stock. Donc on va vider le stock de poissons. En fait, on va prendre ça et ça. Donc le premier truc que j'ai pris, ça va nous permettre d'améliorer les stockages. Et le deuxième truc, c'est que ça va nous permettre d'améliorer les camps de bûcherons. Ça va vite devenir très important. Donc je vais pas faire ça. On va d'abord en fait construire un stockage supplémentaire. Voilà. Hop. Ah oui, j'ai pas cette zone. On va vouloir acheter cette zone très très vite aussi. Donc l'important au début de produire assez de résidences pour avoir très vite suffisamment de travailleurs.
Parce on voit vite que... Enfin, on voit que ça monte très vite. Et, bien placer quand même nos résidences avec des points d'intérêt pour mettre des fortifications. Et, et mettre en place notre économie. Donc là, j'ai quand même 122 planches. Donc on devrait pouvoir maintenant... c'est où? C'est ici. Voilà. On va ouvrir la... C'est un peu confus, mais pour ouvrir le commerce, c'est ici. La première route qu'on peut ouvrir, c'est avec Northbury. Ça coûte 20 planches. Et une fois qu'on l'a ouvert, on peut commercer avec Northbury. Et avec Northbury, on va vendre des planches. On va dire qu'on garde 50. En fait, le nombre ici, c'est la, la limite à partir de laquelle ils arrêtent de vendre. Donc, quand j'ai 50 planches, ils ne vendent pas plus. Donc, j'aurai toujours un stock de 50 planches au cas où on en ait besoin pour nous. Et on va devoir acheter des outils. Mais je ne vais pas le faire. Pour l'instant, on a encore 15 outils. Donc, je vais acheter des outils, mais on va s'arrêter à 10. Et là, quand on achète, on achète jusqu'à cette limite-là. Au-delà de 10, on n'achète pas. Là, comme j'ai 15, pour l'instant, on va pas en acheter. Voilà. Donc maintenant, on vend de la viande et c'est de la nourriture raffinée. Et donc là, notre bonheur, il devrait continuer à grimper. On a encore moins de 10% du Lévis. Le Lévis, ça fait mal, hein. En termes de bonheur sur les habitants, ils ont du mal à s'en remettre. Donc faut pas trop en abuser. Ça, on va construire un autre dépôt là en face. Tac. On a 2 nouvelles personnes. On les accueille avec plaisir. On va pouvoir faire un deuxième boucher par exemple et un deuxième chasseur. Ok. Donc là, dès que j'ai assez d'argent, on va prendre cette zone. Et on sera un peu libéré. Est-ce qu'on a Oui, bah oui, on a des gens. Donc voilà. Ma deuxième église, elle est déjà construite. Ça allait très vite. C'est très bien. Ça, c'est bon. Alors, un autre moyen de regarder ce qui se passe. Ah, désolé pour la petite interruption. Donc, où est-ce qu'on en était? Je sais plus ce que je voulais faire. On voulait regarder. Voilà. Donc, dans l'onglet bâtiment, on voit le nombre de gens qui sont affectés à chaque truc. Donc là, quand on commence, si on se retrouve avec des villageois qui ont pas de boulot et qu'on sait pas trop où les mettre, on peut toujours regarder à cet endroit-là. Mais bon, là, comme je n'ai personne sans emploi, ok. Ok. Donc, alors d'abord, je vais accueillir de nouvelles personnes. Maintenant que notre extension de stockage elle est créée, on va doubler tous les trucs. Tac, voilà. C'est pas hyper bien rangé, mais on a 2 baies, 2 poissons, 2 sangliers, 2 viandes. Et ici, on va mettre des outils, parce que si on n'assigne pas d'outils au, warehouse, à l'entrepôt, on pourra jamais en acheter. Les commerçants, en fait, ils vont à l'entrepôt et ils vendent que si
et à ce qu'il faut, quoi. Donc on va mettre des planches, des pierres, et on va laisser celui-là vide pour l'instant. Donc là, normalement, on ne devrait plus avoir trop de problèmes de ressources pour l'instant. Donc là, on se retrouve en positif. En happiness, on est pas mal. Il y a juste les taxes, mais ça, voilà. Hein. On va pas pouvoir vivre sans. Et chaque semaine, on gagne 18 gold. Donc pour l'instant, on est en positif et ça, c'est bien. Donc dans les deux trucs qu'on a débloqués, c'était le premier qu'on a débloqué, c'était les améliorations des entrepôts, du stockage. Et d'ailleurs, je vais tout de suite faire le max. On voit que là, ça, ils me disent que on voit tout en bas, c'est écrit maximum 2 par bâtiment. Hop, donc on va créer nos 2 au max. Et lui, c'est pareil. Lui, il peut avoir 2 dépôts supplémentaires. Donc, on va faire le deuxième. Ça va pas être très joli, mais... Parce que bon, là, voilà, il y a le volet qui rentre dans la toile de tente, donc c'est pas très grave. Ok. Donc là, pour l'instant, ça c'est bon. Encore des nouvelles personnes qui arrivent. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut promouvoir des villageois, mais ça, on va pas le faire tout de suite. Par contre, ce qu'on va vouloir faire dans notre manoir maintenant, c'est... Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas encore. Donc, comment on le débloque? On va vouloir débloquer l'office du bailli et le privilège. Donc voilà, c'est les deux prochains trucs qu'on va vouloir débloquer. Et pour débloquer ça, il va nous falloir plusieurs trucs. Il va nous falloir prospérité 10, on est à 21, donc on est pas mal. Mais il va nous falloir 25 de splendeur du clergé. Donc ça va être notre prochain objectif. Et entre autres, pour augmenter ça, il faut augmenter l'aspect visuel de notre village en mettant de la décoration. Donc on va prendre l'amélioration de décoration. Hop. Donc là on a une mini quête qui s'affiche qui nous dit ce serait bien d'embellir notre village. Donc on va s'exécuter. Il faut fabriquer un buisson de roses. On peut en faire plusieurs, hein. Soyons pas radins. Bon, ça coûte de l'argent à chaque fois, ça coûte 5 balles. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut ensuite? Il nous faut un banc. Terracotta bench. Les villageois aiment bien les bancs, hein, donc ça leur permet de s'asseoir. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça. C'est un être, le hawk, je sais plus. Un chêne, un chêne. Un chêne en pot qu'on va mettre. Alors on voit là que c'est très léger, mais il y a une zone verte. Et quand je mets mon arbre dedans, on voit que la zone a grandi et que ça commence à toucher d'autres maisons. C'est comme ça qu'on augmente l'attrait des quartiers. Donc je vais mettre truc ici. Tac. Il nous faut un panneau de signalisation. Je sais pas pourquoi ça embellit la ville, mais c'est comme ça. On va le mettre par là. Voilà. C'est vraiment pas très bien placé, mais c'est vraiment pour toucher cette maison-là. Et le dernier truc qu'il nous faut, c'est des petites barrières. Enfin, des barrières en corde, là, comme ça. Et
Qu'est-ce qu'on va en faire de ces barrières On pourrait les en mettre là, entre les étals pour faire joli. Mince. Je me suis un peu foiré. Et il s'est pas très bien mis là, le premier. Donc normalement, je dois pouvoir... Hop, voilà. Donc j'ai rempli la quête. Donc ça c'est le premier truc. Et pour ensuite augmenter la splendeur du clergé, parce qu'en fait après on a de la splendeur par type de faction. Donc pour le clergé, c'est pas les décorations comme je viens de les mettre, c'est les mêmes, mais il faut les mettre dans les bâtiments du clergé. Comme bâtiment du clergé, là au début ce qu'on a, c'est le marché et le poste, enfin le manoir. Et en fait le manoir, c'est là que ça devient important pour l'économie en début de jeu. Ça va très vite prendre son sens, tout son sens, mais donc on va mettre est-ce que il faut que j'aille sur le Great Hall. On va mettre la girouette en haut. La girouette qui nous apporte plus 3 de splendeur. Et on veut 25 nous de splendeur. Donc, et là il va falloir dépenser un peu d'argent pour augmenter tout ça. Donc les buissons ça coûte 5, ça rapporte 1. Donc on va mettre des petits buissons là à côté. Tac. Tac. Tonneaux ça coûte 5 aussi. On peut mettre des petits tonneaux là. Donc on va commencer à décorer un peu. Et en fait c'est hyper important pour la suite. Tac. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des rosiers là, ça va être joli comme ça. On va en mettre aussi là, côté des tonneaux. Ça coûte pas d'or, mais du coup on peut les faire, ça va être bien. Donc ça, je veux que ça se place comme ça. Ça va faire une petite arche pour passer. Et voilà, ça, on va le mettre là. Enfin, c'est purement de la déco, j'ai pas assez d'argent. Donc on va attendre que l'argent remonte, il faut que j'arrive à 80. Je vais pas faire de lévis tout de suite. Parce que ça baisse le bonheur des habitants. Aussi les habitations, pas assez d'habitations, ça c'est un peu problématique. Parce qu'on commence à plus trop avoir de place là. Ok, il y a lui qui vient, donc on va pouvoir vendre des planches. Donc normalement avec la vente des planches, on devrait avoir 80. Voilà, 97. Boum. Donc là, ah, notre splendeur elle est à 24. Je suis juste deg. Donc là, ouais, il me demande d'améliorer le manoir avec
on va le faire. Hein. Attends, il y a un visiteur. Qu'est-ce qu'il me veut, le visiteur? Améliorer la route avec Northbury, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un Weather Vane. Ben, on l'a mis, mais il faut qu'ils le construisent. Donc, tant qu'ils l'auront pas construit, ça sert à rien. Et Auster Bench Simple, un banc austère, bah génial. On va mettre un petit banc. On va mettre le petit banc même dans le passage. Sous l'arche, là, ça va être joli. Tac. Et voilà, monter à 25. C'est bien, c'est ce qui nous manquait. Oula, il y a du monde qui est arrivé. Hop, on accepte tout le monde. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent m'échanger 100 de bois contre 150 or. Et ça on veut. Parce que déjà, on a 200 de bois en stock. Et 150 d'or, c'est pas rien. Hop, donc très bien. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Earning influence. Ils veulent qu'on... Il y a des pêcheurs qui veulent qu'on leur construise un pont. Et si j'accepte de leur construire un pont, j'ai 90% de chances que ça marche et d'avoir 10 points là à dépenser. 10 points d'influence à dépenser. Bon, on va le faire. Voilà. Donc ça, on a gagné 150 balles. C'est très bien. Donc là, on a... Et il s'est passé plein de choses. Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ah oui, c'est les Elders qui viennent visiter le village. Ok, bon. Donc maintenant qu'on a débloqué nos 25 de splendeur, on a débloqué le deuxième rang ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le Bailiff Office, donc le bureau du bailiff, du bailli en français. Et on va prendre le privilège. Ça coûte 5, 5, hop. Le reste, on verra un petit peu plus tard. Tac. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est activer notre privilège. Et là, comme privilège, on va vouloir... on va prendre ça en premier, qui donne 10% de bonus sur les ventes qu'on fait avec les villages du clergé. Le village du clergé, dans le truc de commerce, si je le trouve, c'est Northbury. Donc là, ça nous donne 10% de bonus en plus sur les ventes qu'on fait avec Northbury. Donc là, on va commencer à mettre en place notre économie. Et donc l'étape suivante, c'est le bureau du bailli. Tac. Et alors, on va prendre un boudoir. Faut faire gaffe parce que si la maison est en rouge, ça veut dire que ça va la détruire. Donc faut un petit peu faire gaffe quand on construit des trucs. Donc je vais le construire comme ça. Le bureau du bailli, il n'a pas besoin d'être très grand. Hop. Et dès que ce sera fait, on va lui mettre la priorité dessus. Dès que ce sera fait, on va pouvoir assigner un bailli.
Donc voilà, là j'attends que ça se fasse. Parce que là c'est l'étape un peu cruciale. Et c'est très facile de passer à côté de cette étape quand on commence à jouer à ce jeu. Mais c'est une étape qui va être décisive pour notre économie. Je vais vous expliquer pourquoi dès qu'on a dès qu'on a fini de construire. Donc là, comme on commence à être bien, je vais acheter. Donc celui-là, ça sert un peu à rien. Celui-là, ça va pas être tout de suite. Celui-là, ça pourrait m'aider. Mais je pense que là, le plus important, c'est celui-là. Et après celui-là. Alors c'est un peu chiant là que ce tout petit bout, il appartienne à ça. Mais bon, on va faire avec. Donc maintenant que j'ai acheté ça, on va pouvoir améliorer notre zone de récolte de bois. Tac. Donc on va pouvoir enlever ça. Et notre forestier, il va pouvoir agir ici aussi. Tac. Pas besoin d'être exactement pareil. Hop. Voilà. Donc, là, on a pas mal de choses à construire. C'est ça qui nous intéresse. Ah oui, je suis en x1. On va repasser en x3. J'ai plein de quêtes à faire. Ah, ils veulent qu'on achète du pain pour la quête. Bon, ça, on verra après. J'ai trop de poissons. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Donc, on va améliorer la splendeur du marché. Oh, j'ai plein de villageois là qui n'ont pas de boulot, donc... 25 pierres contre 50 de poissons, on n'a pas besoin, on sait déjà pas quoi en foutre de notre poisson. Bon, vas-y. Les autres choix c'était pas mieux, donc tant pis. Et si on regarde dans le commerce, Middle nous achètera du poisson. Mais bon, bah, ça il faut d'abord avoir une production de vêtements. Et qui d'autre? C'est les seuls qui... Non, eux, Trotbury aussi achètent du poisson. Et eux, il faut 15 de ça. Hop. Donc là, j'ai mon bailli, mon office du bailli. Alors voilà. C'est là qu'il faut pas se louper. Donc on va assigner un bailli. Et donc, on a le 3 choix. Et chaque bailli offre un bonus différent. Donc par exemple, eux, ils augmentent de 10% la vitesse à laquelle les villageois apprennent leur métier et deviennent plus efficaces. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Et là, on a Hama qui augmente de 10% le, le, le prix des matériaux qu'on revend avec tous les villages, le clergé, le royaume et le euh, mince, j'ai oublié c'est quoi le labor en français. Le clergé, c'est la religion, le kingdom, le royaume, c'est le roi, et labor, c'est les, euh, les fermiers, et bon, bref. Et donc, c'est ça qu'on veut. Parce que ça va augmenter, là, ça paraît pas beaucoup, 10%, mais Hama va augmenter de 10%. Et le truc, c'est que dans mon, euh, dans mon manoir, ici, c'est écrit que ça... où est-ce que c'est? Tac. Mon office du bailli, elle augmente de 10%.
euh, les, donc les gains qu'on fait en vendant des trucs. Mais si je construis après des décos, tac, on va faire un truc un peu... Ah non, ça il me faut du... Ah non, c'est direct. Donc là, j'ai mis des décos. Et là, mon bailli, il est passé à 16%. Et en fait, plus je vais mettre des décos, plus ça va augmenter ce pourcentage-là. Et en fait, c'est un peu le hack au début pour, pour avoir beaucoup d'argent. On va mettre un peu de déco euh, dans le marché. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Tonneau, c'est bien parce que ça fait vraiment marcher. Oui, ben les tentes là, il faut mettre les tentes, c'est vrai. Ah, 120 balles, je me suis peut-être un peu chauffé. On va attendre qu'on ait les sous, puisque de toute façon là on est en positif, donc on va gagner de l'argent. Non. Et donc là la quête elle me demande de faire le mandat d'influence. Ça me coûte 50 et ça prend 30 tours. On va le faire. Ensuite, j'ai des gens qui n'ont pas de boulot. Hop, hop, hop. Très bien. Et ensuite, on va vouloir aussi faire... Est-ce que je peux le faire Non, pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer ça? Les fortifications du village. Donc ça, c'est le troisième truc qu'on va débloquer ici. Et ça va nous permettre de débloquer les tourelles, les murs et les patrouilles. Et les patrouilles, c'est très important pour augmenter la densité. Parce que là, on se retrouve un peu à court de place pour construire des nouvelles habitations. Le jeu nous dit, ouais, on a besoin de plus de place. On a pour plus d'habitants. Et alors, où est-ce qu'il est bloqué, lui? Ok, je sais pas pourquoi je fais ce qu'il lui prend. Et donc là, maintenant, on a besoin d'améliorer la densité des maisons. Donc, on va construire un nouveau bâtiment et ce sera notre watch post. Et pour notre watch post, on va construire un autre. Tac. Ouais, on va le faire comme ça, c'est bien. Et il a besoin de rien d'autre pour l'instant. Donc, on va le construire. Ma taxe office, je vais l'augmenter ici. Voilà, pour avoir un troisième prospecteur. Et donc là, je peux mettre un patrouilleur et un watchman pour l'instant. Et donc, maintenant qu'on a notre système de patrouille, il faut leur assigner une zone de patrouille. Et donc, bon, pour l'instant, on va couvrir toutes nos habitations. Donc voilà, il y a un petit logo qui apparaît sur chaque habitation quand elle est couverte par la patrouille. Hop. Et donc ça, voilà, dès que ce sera construit, pour l'instant je pouvais en mettre qu'un de patrouille, et dès que ce sera construit, on va pouvoir en mettre plusieurs.
on pourra en mettre d'autres. Donc tous nos villageois là qui n'ont pas de boulot, ils vont partir dans les patrouilles et patrouiller en ville pour améliorer notre ville. Et ça, il me faut de l'argent pour finir de construire ça. On peut même peut-être rajouter un petit panneau là de... Voilà. On va attendre d'avoir l'argent nécessaire pour ça. Donc là, c'est important d'avoir nos 2 scieries qui vont produire plein de planches. D'avoir des planches. Pour l'instant, j'en ai 200 là de machin. Et d'améliorer nos relations avec... comment elle s'appelle, Northbury, pour leur vendre de plus en plus de planches et de faire de plus en plus d'argent en augmentant voilà, ce pourcentage là ici. Donc, je vais d'abord attendre d'avoir assez d'argent pour finir mon marché. Ça en va, on y est presque. Allez. Allez. Ah ouais, ouais. On est redescendu à 114, ça se passe mal. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un prospecteur de plus et on va commencer à signer des gens dans notre patrouille. Donc là, on a le mec de Northbury qui arrive. Ok, bon, ça, on a eu de l'argent. Et il va de toute façon... Tac, on vient de faire 30 gold. Et donc voilà, là, nos maisons, normalement, avec ma patrouille, là, dès qu'ils vont être en place et dès qu'ils vont commencer à patrouiller, on va voir que ces maisons-là, normalement, elles devraient prendre... alors, toutes celles qui ont light fortification et patrol coverage. Non, on a trop de poissons, on sait pas quoi en foutre. En viande, on n'est pas trop mal. Les chasseurs, là, ils ont de quoi faire. Ça tourne bien. On est en manque de rien. En termes de ressources, on manque de rien. Villageois qui est bloqué. Je sais pas ce qui se passe ici, c'est quoi? Et c'est... il est où mon log? Pardon. Je clique sur tous les boutons. C'est qui Adélaïse? C'est une bûcheronne. Bon bah du coup on va faire en sorte que woodcutting ils n'aillent pas jusque là. De toute façon finalement
on s'en fout un peu de couper ici. Et pareil, ça, hop. On va accepter notre nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'ils en sont où mes patrouilles là? Pourquoi j'ai... Ça, on va essayer de le garder dans le vert à chaque fois. Donc comme je suis dans le vert, j'ai pas besoin d'avoir plus. Ah, là j'ai une maison qui a augmenté parce que elle a assez de fortification et de couverture de patrouille. Et du coup, on est passé de 2 à 6 habitants. Et en fait, c'est ça là qui va nous propulser. C'est pour ça qu'on veut un... Où est-ce que c'est? Ça, on s'en fout. Je sais plus où on voit les fortifications. Non, c'est pas grave. Mais c'est pour ça qu'on veut des fortifications un peu partout au début. Et que les clochers, ça en apporte. Et que voilà. Donc on va commencer à construire un deuxième manoir ici. On a des ressources en abondance, donc les gens sont contents. J'ai un villageois qui est pas content. Donc j'arrive pas à avoir tous mes villageois au-dessus de 25%. Mais bon, ça va se résorber. Donc, on va mettre... Les Great Hall, je peux en avoir qu'un. Donc on va mettre un nouveau tax office ici. À côté du comment on va faire ça? Parce que je voudrais avoir ça là, j'aime bien ce truc là. Mais là ça m'abîme la maison. Ou alors dans l'autre sens comme ça. Bon, tant pis pour les rochers. Là c'est pas grave, le chemin ils vont le reset là où il faut. Voilà, très bien. Un nouveau sub-bâtiment, on va faire un autre watch post ici. Pour le watch post, on va mettre les tourelles parce qu'elles génèrent du coverage. Hop. Voilà. Et il nous faut une entrée. L'entrée, je vais plutôt le mettre dans la tax office. L'entrée, elle va être ici. C'est un peu trop collé, donc je vais tout prendre. Voilà. Build. Hop. C'est parti. Build. Donc pour l'instant, j'ai personne. On va cacher la patrouille, on s'en fiche. Ah oui, là, je vois... Ah non, c'est l'attrait. C'est l'attrait qu'on voit ici. Pas grave. Ok, donc là, notre truc est en place. On a à peu près tout qui est en place. On a notre marché. On a suffisamment de divertissement. On a nos maisons qui s'upgrade là. Et là d'un coup, on a beaucoup de place. Donc là, j'ai un peu d'argent de côté. Donc on va prendre notre office du bailli et construire plus de déco. Tac.
L'important c'est que ce soit rattaché à ce bâtiment-là. Après, peu importe où on le met dans la zone où le jeu nous autorise à le mettre. Tac. Donc là on est à combien? 25%. Ah oui, mon truc de taxe, j'aurais dû le construire plus haut. C'est pas grave, on va l'améliorer un peu après. Donc eux, ils vont patrouiller ici. Et eux, ils vont patrouiller par là. Donc là, je peux enlever cette partie-là qui est patrouillée. Comme ça, ils se répartissent. Et c'est très bien. Un peu d'argent. On pourrait acheter ça. On pourrait acheter ça. On pourrait acheter ça. Donc voilà, là on a mis en place le début de partie. Où est-ce que j'ai des... un tax collector et les autres bah, ils vont aller là-dedans quand ce sera fini. Donc voilà, le but là c'est d'avoir les maisons qui sont quand même toutes couvertes par des tours. Donc soit des watchposts, soit les clochers des églises, euh, les éléments du manoir. C'est pour ça que j'ai fait mes deux églises là et des deux manoirs comme ça. Pour avoir la couverture des fortifications et les patrouilles. Parce que construire des murs au début, ça coûte un peu cher, c'est un peu contraignant et tout. Donc c'est notre première façon d'avoir des fortifications. On a notre industrie de planches qui est en place. On pourra même continuer à en faire plus, mais pour l'instant ça va, on n'est pas mal. On est très bien en nourriture. Donc on n'a pas besoin de plus pour l'instant, notre marché il est fonctionnel. Un stockage avec ces deux améliorations pour la nourriture et pour les matériaux c'est suffisant en début de partie. Lui il veut m'acheter 100 bois pour me filer 150 gold. Ben oui, mais bien sûr mon bon monsieur, donnez-moi de l'argent. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, le petit trick pour faire plein d'argent, ça va être de monter ce pourcentage ici du bailli qui va, nous rapporter de plus en plus d'argent avec le commerce. Et d'ailleurs, notre bailli, tant que j'y suis, on va l'envoyer prospecter les minerais. Ah non, je peux pas le faire. Oui, parce que j'ai déjà j'ai déjà un truc en cours de route. J'ai déjà un truc en cours de route. Enfin bref. Hop, et là, bah, on va augmenter la densité des maisons. Donc on va augmenter le nombre de personnes qui vont venir dans notre village, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la première étape pour vraiment bien démarrer une ville. C'était un petit peu long là, une heure et demie pour mettre le truc en place.
Je crois que j'ai rien oublié. Évidemment, c'est pas le seul truc du jeu, il y a encore plein de choses à découvrir. Mais pour bien démarrer un village, c'est c'est ça qu'il vous faut. Donc voilà. J'avais pas enlevé les... Ah si, fortification, c'est là. Euh, Bon, je ne sais pas. Je sais pas comment on cache ces trucs-là. Quoi, c'est que la pierre là qui reste. C'est pas grave. Et ben voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour ce premier épisode. Je vais voir si je fais un deuxième épisode parce qu'il faut que j'ai des trucs à raconter. Mais voilà mes petits conseils pour vraiment faire un début de game efficace. Euh, Là, ma ville, elle va prendre un gap là maintenant qu'on peut vraiment améliorer la capacité d'habitation. Et ça qui va nous booster notre économie et on n'aura plus jamais besoin d'argent. Donc, ben voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on peut encore améliorer cette stratégie. J'ai fait plein d'erreurs parce que bon, j'ai pas l'habitude trop encore euh, de parler en même temps que de faire les trucs. Euh, et puis ça faisait un moment que j'avais pas joué au jeu. Là, j'avais envie de revenir sur le jeu pour la version, pour le patch qui est sorti. Et, euh, et donc voilà. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous avez des strats pour faire encore un meilleur départ. Et d'ici la prochaine fois, on verra si je fais un deuxième épisode. Moi, je vous dis, amusez-vous bien sur ce jeu qui est trop cool et, et profitez bien de votre week-end. Salut. Est-ce qu'on peut le cacher lui? Allez, bon week-end.